J'aimerais me blottir dans tes bras pour le restant de ma vie. Il me reste plus beaucoup de temps pour te prouver mon amour. Oui, mon amour. Mon cœur bat pour toi. Il ne veut que toi et rien que toi pour la vie. Willy Mbappé. Mon cœur bat pour toi. Il ne veut que toi et rien que toi pour la vie. Colonel Ezo, Vendor. Quand viendra la fin du monde, je souhaite être près de toi pour en douceur mourir en paix. Et tout ça par amour, oui, par amour. Quand viendra la fin du monde, je souhaite être près de toi pour en douceur mourir en paix. Et tout ça par amour, oui, par amour. Paul Jacques Njala, l'élégant. Mon cœur bat pour toi. Il ne veut que toi, rien que toi pour la vie. Samuel Grandi et moi. Mon cœur bat pour toi. Il ne veut que toi, rien que toi pour la vie. Obiona Yaga, Ferdinand. Ne me dis pas non, coucou bébé. Tu risqueras de me voir mourir de chagrin. Mon cœur a choisi de t'aimer. Et comme notre amour aura été sincère, nous ne saurions nous retrouver en enfer. Fais-moi. Amis téléspectateurs, fidèles bien sûr de l'émission Cœur à Cœur, je vais vous appeler les amourologues. Vous faites bien de rester fidèles au programme de Carrefour TV. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi, bien sûr. C'est le jour de la planète Vénus, la planète d'amour. Et c'est pourquoi nous choisissons de faire cette émission, bien sûr, le vendredi. Au rendez-vous, beaucoup de chansons pour vous bercer. Du moins, restez scotchés. C'est parti pour 1h30. Alors, pour le faire ce soir, bien sûr, il faut bien que je me fasse accompagner par un autre amourologue, du moins tout comme vous, aussi amis téléspectateurs. C'est un chercheur, c'est un enseignant. Il est venu aujourd'hui nous enseigner ce qu'il sait sur l'amour. Joël Tafonkou, mon affinité personnelle. Bonsoir Joël. Bonsoir Irène. Comment tu vas? Assez bien, on peut le dire, puisque tu viens de le dire. Aujourd'hui, c'est un jour d'amour. Et lorsque nous sommes une journée d'amour, quoi de plus beau que de partager l'amour qu'on ressent avec les uns et les autres. Et aussi, c'est avec ta permission, un bonsoir particulier à des millions de téléspectateurs qui sont scotchés en ce moment pour s'enrichir, pour bénéficier des connaissances que nous allons distiller tout à l'heure dans cette émission grandiose. Bien sûr, c'est vrai, tu as salué des milliers de téléspectateurs. Est-ce que tu n'as pas une personne particulière à qui tu voudrais adresser ton bonsoir ce soir? Ah oui. Ou alors tu as un cœur à prendre. Parce que les téléspectatrices peuvent flasher sur toi. Pourquoi pas cette émission aussi? Dans cette émission, c'est permis. Oui, j'aimerais mieux dire, le cœur est déjà pris. Oui. Le cœur est déjà pris et j'ai dit comme ça un bonsoir agréable à ma charmante, je vais dire fiancée, Priska, qui même tout à l'heure prendra la route pour son village. Et j'aimerais que par cette émission, tout mon amour lui accompagne et lui donne beaucoup de sourire.
Alors, la charmante fiancée de Joël, hein, moi aussi, je te souhaite beaucoup de bonheur, bien sûr, aux côtés de Joël. Je sais que c'est un homme de cœur. Alors, pour le faire avec vous, je vous ai dit, nous avons avec, bien sûr, le côté technique assumé par Joël, non pas Joël, qu'est-ce qui m'arrive, par Kenyé, Théophile Kenyé. Alors, l'infatigable, vous comprenez qu'il est encore ce soir aussi avec vous. Avec lui, bien sûr, on va aller en chanson pour vous baisser un peu et on vous revient. S'il vous plaît. C'est toi qui me fais vibrer. C'est toi qui me fais vibrer. Tikandolo benene noa mule mambo na pulinde na wase sone bolo vanite tikandolo benene noa mule mambo na pulinde na wase sone bolo vanité. Magio welisane na kwalisane nomo na pulina na timbe nindenga manye kumbo mbamene modi adiwo jongele perasue na nongi nopuna. Tikandolo abenene no magi mule mambo na pulinde na wase depende marigo vanité. Basono ni yonge ya timbaye nyoro nyese elumiani ba matao na boma neno magi munati ya muminu pepe kasheri na vanité. Magio welisane na kwalisane nomo na pulina na timbe nindenga mwene kumbo mbamene modi adiwa jongele iberasue na nongi nopunda unja Yokichisele mukoko munongo we yaluwe Munjabi Nanjina tetina yini kusamu mande weni Sheri koko mulema mutu miambaye Yula jongelela wae Magio welisane Na kwalisane nomo Na pulina na timbe Nindenga mwene kumbo Mamere modi ariwae Jongele nindenga sue Nongi nopundaye Magio welisane Na kwalisane nomo Na pulina na timbe Nindenga mwene kumbo Mamere modi ariwae Jongele nindenga sue Nongi nopundaye Magie Nduru nyinjo Magie 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 Mana nduru nyinjo Magie Mukina pida kunjo Magie Pida kunjo Magie Nduru nyinjo Magie Mukina pida kunjo Magie Nduru nyinjo Magie Magie De
retour, bien sûr, sur le plateau de Cœur à Cœur. Amis téléspectateurs, on va tout droit aller chercher. Je suis toujours accompagnée de l'amourologue, l'enseignant, le chercheur, bien sûr, Joël Tafonkou, avec qui on va faire un débat tout autour du thème qu'on va aller chercher derrière la transition, bien sûr. C'est vrai, Théo l'a déjà affiché, mais juste derrière la transition, on en parle. Alors, pour ce soir, nous choisissons de parler bien sûr du concubinage. Vous savez que parce que deux personnes se mettent ensemble, se disent s'aimer, peut-être pas vrai, peut-être c'est vrai aussi si tout est basé sur l'amour. Et ils décident de vivre sous le même toit ensemble sans toutefois finaliser, bien sûr, avec tout ce qui va avec. En Afrique, on connaît le mariage coutumier, on connaît le mariage civil et même le mariage religieux. Donc, il y en a qui décident de se mettre ensemble sans toutefois passer par ces trois voies. C'est ça que nous appelons sur ce plateau le concubinage. Mais alors, quels sont les rouages, quels sont les inconvénients de cette union, de cette aventure? C'est de ça qu'on va parler ce soir. Et vous aussi, amis téléspectateurs, vous pouvez réagir, bien sûr, via notre adresse mail, Cœur à Cœur. Nous sommes connectés en direct, on prend vos réactions, ou alors par SMS et même par appel, via les deux numéros de téléphone qui s'affichent. Mais avant, nous, ici, sur ce plateau, on va essayer de débattre. Alors, Joël, qu'est-ce qui peut exactement pousser deux êtres, du moins, à choisir de se mettre ensemble sans toutefois officialiser? Et quand on sait que le concubinage, du moins, il faut d'abord déjà situer de manière philosophique le concubinage. Ok, merci bien pour cette autre prise de parole. Il est question ici de pouvoir présenter de manière claire, de manière directe, ce qu'on entend par concubinage. Parce que bon nombre de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils emploient cette expression, la première idée qui vient, c'est vivre ensemble sans être mariés, comme tu viens de le dire. Et lorsque nous essayons un peu de pousser les recherches un peu plus loin, on va se rendre compte effectivement que le concubinage va dans ce cadre d'une situation juridique d'un couple. C'est-à-dire que lorsque nous parlons d'un couple, ici, nous voyons une femme, un homme, et bien poussé encore par d'autres personnes qui pensent un homme, ou bien les homos, qui se mettent ensemble sans toutefois officialiser, parce que nous insistons encore sur l'expression officialiser, sans toutefois officialiser leur union, leur relation. Alors, comme tu viens de le dire, nous ne pouvons pas parler de concubinage sans toutefois parler du mariage, parce que le concubinage ici vient s'inscrire dans cette logique du mariage. Oui. Alors, tout à l'heure, je vous ai entendu parler ici de ce mariage traditionnel, c'est-à-dire ce mariage coutumier qui est une forme officielle. C'est-à-dire que cette officialisation qui se fait ici en présence de un ou plusieurs membres de famille et même des autorités traditionnelles ici pour donner quitus, pour donner feu vert à cette union au niveau traditionnel. Mais toutefois, bien après, il n'en demeure pas moins aussi que pour ces personnes averties s'engageront aussi pour des étapes, c'est-à-dire civiles, où ils permettront à la nation, à la République tout entière de reconnaître ici leur union. Oui. Et ceci enregistré dans un acte notarié qui leur confère tous les droits, tous les devoirs relatifs à la nation. Alors, une troisième catégorie ici, c'est celle-là qui est religieuse. C'est-à-dire que ce mariage qui est religieux et qui ici s'officie devant des officiers religieux, devant un prêtre, devant un pasteur et tout cela. Alors, à côté de tout ceci, nous parlons aussi aujourd'hui d'une autre forme de mariage qui s'appelle le concubinage. Et nous disons ici que le caractère premier du concubinage dont il est question ici, c'est son caractère informel, c'est-à-dire non officiel, où deux personnes, par entente mutuelle, prennent la décision de vivre ensemble, toutefois à leur risque et péril. Alors, voilà un peu de manière brossée ce que nous pouvons dire. Et tout ceci, il est important de dire que lorsqu'ils prennent ces décisions, l'État qui est garante de leur protection, je veux dire ici, qui est garante de leur protection, de leur sécurité, ne peut donc plus entrer
dans cette perspective, dans cette logique, si ce n'est pas une expression que les juristes appellent ici véritablement cette jurisprudence. Oui. C'est-à-dire qu'il le met ici sous une protection, mais avec des conditions bien précises que les deux personnes devront et pourront remplir pour en bénéficier. Voilà. Alors, vous l'avez si bien situé, le concubinage. Amis téléspectateurs, nous, on va vous demander que savez-vous du concubinage? Du moins, est-ce que vous vivez cette relation informelle, comme le dit Joël? Si vous le vivez, et quels sont les inconvénients, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre couple? Si vous avez des difficultés, du moins, venez partager avec nous via notre adresse mail ou encore, non, notre adresse Facebook, j'y arrive. Bien sûr, nous sommes connectés, vous pouvez envoyer vos réactions ou encore nous envoyer ce que vous vivez dans votre couple. Mais Joël, est-ce que cette forme, parce qu'aujourd'hui également l'État camerounais officialise à partir d'un moment, du moins vous déclare mari et femme à partir d'un moment, mais est-ce que la signature du moins de l'acte de mariage aussi n'est pas nécessaire si après un certain temps, comme le dit la loi camerounaise, on vous déclare mari et femme, est-ce que le document n'est pas aussi important pour accompagner le tout? Voilà, c'est encore ça qui est plus important dans l'histoire. Ça veut dire que le gouvernement, aujourd'hui, dans sa jurisprudence, pour pouvoir protéger, c'est-à-dire que nous appelons un peu, dans un jargon, c'est-à-dire juridique, un peu cette minorité qui ici s'engage à pouvoir vivre ensemble. Alors, le gouvernement permet donc à ces personnes de pouvoir être protégées, mais toujours est-il que cela doit être au préalable signalé aux autorités. Oui. Parce que ce sont ces personnes qui sont garantes, même si, de par la bonne foi du gouvernement, le gouvernement ne viendra pas, les autorités ne viendront pas dans les rues pour toquer les portes pour savoir si les uns et les autres vivent le concubinage. Oui. Alors, il est question ici que ces personnes, comme je l'ai dit dès le départ, puissent prendre sur eux, c'est-à-dire cette âne, ce fardeau de se faire enregistrer, de se faire pour permettre que ce concubinage qui est vécu ici aujourd'hui, nous parlons d'un délai bien précis qui confère, c'est-à-dire à ce couple, certains droits, certaines prérogatives. Mais tant que cela n'est pas possible, alors nous passons. Déjà, pour revenir un peu dans ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, il est question un peu de situer un peu. C'est-à-dire que si nous regardons un peu dans l'historicité de cette expression du concubinage, nous allons dire ici que cette expression concubinage, c'est-à-dire qu'étymologiquement, cela vient ici de ce que nous avons appelé un concubin. Et lorsque nous entrons un peu dans la France antique à partir du XXe siècle, nous comprenons exactement ici qu'un concubin, c'est-à-dire lorsqu'on parlait de concubin, c'était une personne qui allait pour des relations sexuelles. Oui. C'est-à-dire qu'on se basait beaucoup plus dans une relation sexuelle. Et alors, quand on part dans cette perspective de relations sexuelles ici, alors il en demeure que après plusieurs moments répétés, après plusieurs expériences, alors les deux, c'est-à-dire que les conjoints, trouvent donc le désir de vivre ensemble, mais toutefois sans légaliser. Alors, lorsqu'ils vivent cette forme-là, on va donc dire dans le jargon, c'est-à-dire que dans le jargon familier, que le vient on reste. Alors, pourquoi donc cette expression vient on reste? Parce qu'ici, toutes ces composantes, c'est-à-dire traditionnelles, c'est-à-dire religieuses, c'est-à-dire et même étatiques, dont le maire est garant ici, n'ont pris connaissance aucunement de cet engagement de Dieu. Alors, vous voyez que à partir de là, nous disons ici que ce concubinage devient donc ce que nous appelons dans le jargon argotique, ce vient on reste, qui ne garantit pas toujours toute la sécurité, tout le bonheur, je vais dire tout le bonheur souhaité par les conjoints. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons ajouter encore à ce que nous disons. Est-ce que, et même, est-ce que ce n'est pas dans nos mœurs, parce que nous tirons aussi ça, c'est un vécu ancestral, parce qu'on sait que nombreux sont nos aïeux qui ont vécu librement, même si aujourd'hui, il faut aussi relever que le coût de la dot devient de plus en plus cher, alors que nos parents le faisaient symboliquement. Est-ce que ce n'est pas une façon de refaire vivre la chose qui pousse les jeunes dans le même sillage? Alors, vous m'amenez donc sur le sentier des causes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons le quotidien des uns et des autres, c'est-à-dire que nous parlons de la jeunesse, nous disons aujourd'hui que la jeunesse mondiale est estimée à pratiquement plus de 60, voire 70%. Alors, lorsque nous observons cela, nous nous rendons compte aujourd'hui que les conditions ne sont plus les mêmes. Alors, quelles sont donc les causes qui poussent les uns et les autres aujourd'hui à vivre ce concubinage, c'est-à-dire de manière ouverte? C'est-à-dire aux yeux, au su de tous. Alors, rappelons-nous, pour revenir un peu à l'histoire, comme tu l'as bien souligné, nous nous rappelons qu'au temps de nos aïeux aussi, c'est-à-dire que
cela se faisait de manière symbolique. Mais avant de regarder la symbolicité de l'action qui était posée ici, on se rendait compte ici qu'il s'agissait d'abord d'une entente. C'est-à-dire que nous partons d'abord sur une position d'entente entre les deux familles, d'abord premièrement des deux conjoints qui prennent la décision de légaliser, je vais dire, d'officialiser leurs relations tant au niveau traditionnel. Alors, lorsque cela est fait, au temps de nos parents, après l'officialisation au niveau traditionnel, d'aucuns allaient chez eux. Et d'aucuns, c'est-à-dire que on signait un acte coutumier qui ne répondait pas aux conditions que nous avons aujourd'hui. Oui. Alors, lorsque nous regardons les causes aujourd'hui, nous voyons les taux qui sont exorbitantes. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se poser la question si le mariage devient donc un comptoir ou bien un commerce. Oui. Est-ce que donc la femme aujourd'hui est commercialisée? Et aujourd'hui, la deuxième condition, lorsqu'on regarde la dot excessive, il y a un deuxième paramètre qui n'est pas négligé, c'est la condition économique aujourd'hui des personnes qui veulent s'engager dans ce dur labeur. Mais qui n'ont pas assez de moyens. Merci. Oui. Qui n'ont pas assez de moyens. Et d'autres, nous voyons une troisième catégorie, des personnes qui, je veux caractériser des sans-foi ni loi. C'est-à-dire que ces personnes qui ont donc bien cette possibilité, cette opportunité de légaliser, alors ils prennent donc le raccourci. C'est-à-dire que ce raccourci qui est de vivre ce concubinage parce que dès lors, ils n'auront de compte à rendre ni à la famille, ni à la nation. Et alors, bonjour les dégâts. Bien sûr. Alors, bonjour les dégâts sur ce. Il va falloir qu'on souffle un peu, pourquoi pas. Mais avant d'attendre aussi de souffler, bien sûr, en chanson, parce que l'amour aussi, ça se chante, amis téléspectateurs. Vous voyez de quoi je parle quand en chanson, on a des paroles aussi douces comme celles qu'on va écouter tout à l'heure. En attendant, vous pouvez déjà réagir via notre adresse Facebook, Cœur à Cœur, ou encore par nos 2 numéros de téléphone qui s'affichent par appel ou par SMS. Vous posez votre préoccupation, mais je vous rappelle aussi que cette émission est faite de 3 articulations, bien sûr. À l'instant même, nous sommes dans la partie réservée au thème, donc nous débattons tout autour de ce thème. À la deuxième partie, on prendra le courrier, bien sûr, d'une téléspectatrice qui nous a écrit via notre adresse mail aussi. À la troisième partie, ce sera la plage romantique, que j'aime bien l'appeler comme ça, parce que c'est le moment où on met les cœurs ensemble. Mais en attendant, on souffle en musique. I'm so sorry. My sugar, my queen size love was that. I feel so much pain. My pain is too much. Baby, please just let go. I'm so tired, tired of you. I'm tired of your bad ways. So tired of you, baby. Ooh, you told me you would change. My heart is filled with pain. I'm so tired, tired of you. So tired, your bad ways are too much. Will you ever stop? Please let go. Don't ever call me again. Oh, erase my number from your phone. Let
Manda machote ya mumi ayo muto manason wesane pete mange di pon Bati ane masona dasi andolo pon na sengi be kwandi ikoli Wenge waneme onibele peso temba telefone wana te Manda machote heyo mbae Songele bam bam la tamona bobe Yete na bobe we wasabu wamye Bati ande mandolo hade Sona dasi Mana ye dasandolo Oibanga mato soninka Bati ande mayo homa Mana sona dasi Ayo dasandolo Dasandolo Monene non jengane wa amuto son Oikwesane majombe longo ayo I can't believe my queens I love you Lord you and the way Oikwesane majombe longo ayo mbae Ekokoda longo ya miena ande musolonki and the way Oh, badiane masona dasie yombaye Badiane masona dasie Dasandolo Oh, badiane masona dasie hade Eimena wa ewekedi Dasandolo Son, badiane masona dasie Dasandolo Oh Bati ane masona dasi amuto we hey bena wa sonandolo ayo. Alors, de retour bien sûr sur le plateau de Cœur à Cœur, c'était la belle voix de la musique camerounaise et le papa Bendeka bien sûr, parce que je suis pas de sa génération, je me dois de l'appeler papa. Il nous chantait Ndolo, l'amour toujours au rendez-vous dans cette émission aussi. On parle de concubinage ce soir, est-ce que vous faites partie de ce secteur de mariés ou encore, est-ce que je vais même vous appeler les mariés? Non, on dit viens on reste, dans le jargon familier, on dit viens on reste, mais est-ce que vous êtes partisan ou alors vous êtes pour ce genre de relation? Alors votre avis aussi compte dans cette émission. Je suis toujours avec l'amourologue, bien sûr, parce que c'est un chercheur, c'est un enseignant. Vous pouvez témoigner de par sa réaction dans cette émission. Il a bien cherché sur le sujet et il partage avec vous ce soir. Alors Joël, il y a aussi l'aspect, du moins avant de revenir à toi, il faut prendre les réactions des téléspectateurs aussi. Je vais tout droit prendre un SMS. C'est Annie Zouami de Leur Paume qui nous a écrit. Elle dit bonsoir sur le plateau, bonsoir à toi ma grande. Le concubinage est un statut juridique des personnes de sexe opposé qui décident de vivre ensemble, de vivre sans se marier, bien sûr, de vivre ensemble sans se marier. Elle a encore réagi une deuxième fois, elle dit on ne peut pas parler d'amour dans une situation de concubinage. Les gens s'aiment, si les gens s'aiment, qu'ils se marient, c'est plus simple comme ça. C'est encore... non, là, c'est Aimé de Leur Paume qui a écrit. Du moins, c'est la même personne. Le concubinage n'est que la fuite des responsabilités. La dot ne coûte jamais cher. Je suis d'accord avec toi, ma grande. Dépend de comment vous vous présentez à la belle famille. Alors... Elle a entièrement raison, hein. Aimée, voilà, Joël, elle trouve que la dot n'est pas du tout chère. Donc, ça dépend de votre première entrée. Comment vous faites face, comment vous allez premièrement vers votre belle famille. Si vous montrez le côté riche, bien sûr, on va vous taxer la dot. Oui. Avant de me prononcer sur ce sujet, j'aimerais peut-être revenir sur le message de la téléspectatrice ici qui signalait déjà ici que ce concubinage... C'est-à-dire que si on aime une personne, on doit officialiser la relation. Oui. Et le concubinage vient donc ici s'inscrire en faux à cette expression amour. Alors, j'aimerais bien dire ici que nous partons dans une perspective, c'est-à-dire que assez normale, c'est-à-dire assez normative même, qui veut que l'amour aboutisse à une finalité, c'est-à-dire le bonheur. Alors, lorsque nous partons donc dans ce bonheur voulu, il est question ici que les deux parties, parce que les deux parties, lorsque nous voyons ici du sexe opposé, c'est-à-dire la femme et l'homme à la fois,
trouvent leur compte dans cela. Et donc, il est clair ici, et je ne m'inscris pas en faux, que l'amour ici aboutit à un mariage, c'est-à-dire une officialisation. Alors, Oui. je vais donc dire ici que, partant de cette perspective-là, les uns et les autres peuvent penser que tous, ou bien toutes les tribus, ou bien toutes les traditions, ou bien tous les genres, c'est-à-dire que permettent donc une facilitation des choses. Mais je ne viens pas ici décourager les uns et les autres. C'est pourquoi j'ai parlé ici de cette troisième catégorie de personnes qui sont des personnes sans foi ni loi. C'est-à-dire que même quand les conditions sont favorables, ils refusent d'officialiser. Même quand, c'est-à-dire que même quand nous parlons de la dot est assez symbolique, alors ils se reculent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intentions, je vais dire, mafieuses. Bien sûr, Aimé dit par contre que ce sont des personnes qui fuient la responsabilité. Oui, ils fuient la responsabilité, mais toujours est-il que la responsabilité finit par leur rattraper. Parce que fuir la responsabilité, c'est bien. Mais alors, dans ce concubinage, qu'est-ce qu'il advient parfois? Il advient soit des enfants, il advient que il faut prendre soin de cette personne, c'est-à-dire de celle que nous avons dit, que nous avons professé aimer. Oui. C'est-à-dire que tout ceci n'est que de bouche à oreille. J'insiste bien, de bouche à oreille. Et nous allons encore dans cette France au XXe siècle qui parlait ici de ce qu'on appelle une union libre. Oui. C'est-à-dire que cette union libre ici vient donc témoigner ici que deux personnes prennent la résolution. Parce qu'il est question bien de dire, parce que c'est bien beau de dire ici que l'un fuit la responsabilité, mais toujours est-il que c'est une entente entre deux personnes. C'est pourquoi nous avons parlé d'union libre. Et toujours dans cette même France, alors nous, ce que nous voyons de ces personnes-là qui partaient, qui étaient appelées des concubins ou des concubines, qui se livraient aux relations sexuelles. Alors dans cette société-là, au XXe siècle, ces personnes ne jouissaient pas, c'est-à-dire que d'une bonne moralité. C'est-à-dire que même sur le plan légal, alors ils étaient piétinés. Oui. Et c'est justement à cause de cela que nous parlons aujourd'hui que ce concubinat n'est une gangrène, mais toujours dire que à chaque mot, des solutions. Et voici un mal qui est le concubinage. Alors, faudrait-il balayer d'un revers de la main toutes ces causes, c'est-à-dire les doutes? Et nous sommes aujourd'hui africains, nous sommes des Bantous. Et dans notre société Bantou, nous connaissons réellement, c'est-à-dire que ce vécu quotidien, à la fois des parents, et nous avons des tribus à un moment donné où certaines personnes disent « je ne pourrai jamais », c'est-à-dire jamais officialiser parce que cela me coûtera de la tête, ça veut dire, je veux dire de la chevelure à l'orteil. Mais toujours, je dis c'est une forme de fuir. Je suis bien d'accord. Mais toujours est-il que il faut prendre connaissance. Il faut prendre conscience. C'est une union, c'est-à-dire que mutuelle. Oui. C'est ça. Alors, un autre téléspectateur a réagi dans ce programme. Il dit bonsoir le studio, bonsoir à toi. Pour moi, le concubinage est une phase très importante pour une relation de mariage. Le concubinage vous permet de mieux vous connaître. C'est Corel de Douala qui nous a écrit. Bonsoir à toi, Corel. Alors, Corel, elle s'inscrit du moins de la partie pour le concubinage. Oui, oui. Je suis en partie d'accord avec elle. Du moins, avant d'attendre ta réaction, je veux qu'on prenne d'abord une petite transition. Si tu permets, on vient à toi. L'amour au rendez-vous ce vendredi soir. Nous sommes sur le plateau, bien sûr, de Cœur à Cœur. Est-ce que vous êtes déjà en amour? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous vivez le concubinage? Il faut venir partager avec nous sur ce plateau, bien sûr, via notre adresse Facebook Cœur à Cœur ou encore par les deux numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Alors, nous étions avec Aurel qui s'inscrit pour le concubinage. Elle dit que c'est une façon, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, il dit, du moins, le téléspectateur dit que c'est pour, ça permet de mieux vous connaître quand vous décidez de vivre d'abord un concubinage. Oui, j'étais donc en train de dire ici que penser comme ça serait génial. Mais toujours est-il que
il y a le réveil de la médaille que parfois qui fait très mal, mais alors très mal. Alors, le téléspectateur ici met en avant, c'est-à-dire des raisons qui peuvent se vivre dans un cadre que nous appelons les fiançailles. C'est-à-dire que dans cette condition de fiançailles, c'est un cadre où l'on peut connaître de manière effective et efficiente son conjoint ou sa conjointe. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une étude mutuelle, il y a, je vais dire ici, un franc-parler entre les deux qui vont prendre la décision pour un lendemain meilleur. Alors, dis donc que ce concubinage, c'est-à-dire vivre ensemble, permet donc de se connaître, c'est une manière encore que moi je qualifie ici de fuir les responsabilités. Parce que lorsque vous allez, par exemple, vivre avec cette bien-aimée ou bien l'homme vit avec cette femme, cette conjointe, ou bien la conjointe décide de vivre avec lui, oui, c'est génial parce que cela présente aussi des avantages, mais toujours est-il que ces conséquences sont parfois très néfastes dans notre société bantou. Mais toujours est-il que nous nous inscrivons ici dans une perspective ici où ce concubinage tel que perçu ici, nous l'inscrivons dans un cadre de fiançailles. Alors, il n'est donc pas question ici de dire que nous engageons dans un concubinage de vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, ce serait génial. Alors, sur d'autres cieux, par exemple à l'Occident, certaines personnes préfèrent vivre d'abord ensemble avant de légaliser, d'officialiser les relations. Ce sont des contextes. Et c'est pourquoi je disais ici que tout cela s'inscrit dans des contextes bien précis. Il faut contextualiser la chose. En pays bantou, c'est un sacrilège. Avec, bien avant, c'était même un sacrilège que d'avoir une relation avec une demoiselle avant de se marier. Le fait de dire même un bonjour était un sacrilège. Ou bien de faire une bise, comme aujourd'hui ça se partage, comme des séries sur des gâteaux. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il y en a qui vont justifier. C'est-à-dire que les hérésies, les bêtises, excusez-moi de l'expression, ici. Donc, nous pensons donc que le cadre assez clair, assez précis pour connaître, c'est dans les fiançailles. Alors, certaines personnes décident, ça dépend en ce genre, pourquoi nous allons parler ici de l'union libre. Cette union libre, j'insiste sur cette expression, cette union libre, ça veut dire que nous nous engageons à vivre librement, d'un commun accord. Donc, certains peuvent avoir leurs raisons, certains peuvent ici avancer des raisons, mais toujours est-il que c'est une affaire de cœur. Et vous ne me direz pas le contraire que le cœur a ses raisons. Que la raison elle-même ignore. Oui. Merci. Alors, pour aller dans le sillage de Corel, est-ce que aussi ce n'est pas un avantage de devoir se mettre ensemble quand on sait qu'il y a des intempéries aussi dont on peut faire face, comme cette saison pluvieuse, Joël, tu vois de quoi je parle? Est-ce que cette saison pluvieuse ne peut pas aussi être favorable quand on sait qu'il fait excessivement frais cette saison? Alors, on décide d'aller se marier, pourquoi pas pour 3 mois avant de revenir encore à nos parents? Oui, vous dites quelque chose d'extrêmement grave. Le froid aussi vient donc montrer dans ce côté négatif. On ne se marie pas parce qu'il y a du froid. On ne se met pas en relation à cause du froid. Ou aujourd'hui, je ne me lève pas, je porte mes bagages, je dis ok, je vais passer 3 mois parce que je vais dire de mai à août ou bien de juin à septembre. Il y a tellement du froid, il y a tellement de la pluie, alors je me mets en relation et après en septembre ou bien octobre, dès que la chaleur revient, alors attends, mais c'est grave ça. Mais toujours est-il que c'est une forme de concubinage. C'est justement pourquoi nous avons dit que cela est formé, c'est-à-dire que des personnes adultes se mettent ensemble de façon durable et notoire. Durable et notoire. C'est-à-dire que cela peut perdurer comme cela peut prendre une fin. Toujours est-il que ce genre de choses a un début, a un fin. Et même ce mariage que nous appelons aujourd'hui, de par la dépravation, c'est-à-dire que des mœurs, aujourd'hui on s'est rendu, on s'aperçoit même aujourd'hui que même ce mariage qui a pour devise le meilleur et le pire, en fait, vient donc beaucoup plus l'interruption, qui est une expression, est un mot que les uns et les autres, peut-être le maire, vient parfois omettre ici. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus en soi des raisons premières qui nous poussaient à nous mettre ensemble. Mais si cela est véritablement basé sur la notion première de l'amour, alors même quand les moments difficiles viendront, on s'imaginera toujours qu'en fait, je m'étais mis ou je me suis mis avec tel ou tel par amour. Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cet amour? Parce que cet amour, nous disons parfois que cet amour va grandir, ça va baisser, mais ce sont des hauts et des bas. C'est justement pourquoi nous parlons du meilleur et du pire. Donc, dire que le froid, mais c'est grave parce que ce froid peut nous conduire à des grossesses indésirées. Alors, lorsqu'il y a des grossesses indésirées, est-ce qu'en octobre, on va dire que, ok, voilà,
après une grossesse, bon, 3 mois, ça m'a servi de réchauffement ou bien des relations sexuelles intenses. Et après, bon, voilà, puisque je dois maintenant retirer la couverture sur moi parce que dès lors, l'homme considère la femme comme une couverture et la femme considère l'homme comme une couverture pour se réchauffer. Donc après, lorsque la saison sèche arrive, il faut donc retirer la couverture. Donc, vu sur cette perspective-là, nous disons que ce n'est pas logique. Il faut aussi relever le côté découragement parce que quand on sait que du moins il ne fallait même pas passer à l'acte avant de se marier dans les mœurs de nos ancêtres, de nos aïeux. Donc il fallait d'abord se marier avant de passer à l'acte sexuel. Mais aujourd'hui, quand on se met déjà ensemble, quand on vit déjà sous le même toit, est-ce qu'il n'y a pas du moins un découragement, une forme de non-motivation pour aller encore épouser celle avec qui on vit déjà? Merci. Vous arrivez où je voudrais revenir. Lorsque vous décidez de vous mettre ensemble, je vous assure, il n'a plus aucune raison. C'est-à-dire qu'aucune motivation, si ce n'est cette personne qui était assez objective, assez déterminée et très sérieux et responsable même de pouvoir uniformiser, je vais dire officialiser même cette relation. Alors lorsque vous êtes ensemble, attendez, si c'est les relations sexuelles, il en a, permettez-moi l'expression, il en a à sa aise. C'est la cuisine, il mange déjà assez. Voilà, il mange assez. Oui. Je veux dire, il a tout ce dont il rêvait. Alors donnez-moi une raison qui pourrait pousser ce dernier à pouvoir officialiser de manière rapide cette relation, si ce n'est par exemple des contraintes personnelles ou bien même, c'est pas cette éducation, parce qu'il revient aussi un fait qui est une éducation, parce que tous ces éléments ont un élément aussi important qui est l'éducation. Oui. Dans une famille, lorsque les parents ont pris cette rapidité, c'est-à-dire que cette facilitation de se mettre ensemble sans toutefois uniformiser, c'est-à-dire officialiser cette relation. Alors, ça devient donc un modèle pour les enfants qui aujourd'hui penseraient que, ok, mon père n'avait pas doté ma mère, alors pourquoi je m'engagerais à te doter? Oui. Ou bien mon père n'avait pas officialisé sa relation, pourquoi je m'engagerais? Bon, mon enfant, comme dans les cultures bantou, mon enfant viendra me doter ou bien te doter et tout et tout. Ouais, des raisons, ceci, pour fuir la responsabilité, comme l'une de vos téléspectatrices l'a bien signalé. On a un téléspectateur en ligne. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir. Comment je t'appelle, ma grande? Laurette. Laurette Laure. Laurette nous appelle de quel côté de la ville? Bonamoussadi. Laurette nous appelle de Bonamoussadi. Alors, on t'écoute, ma grande. Pardon, maman. Je t'écoute, ma grande. Vas-y, dis-nous. Allô? Laurette est partie. Alors, c'est pas grave. Tu peux toujours nous revenir, Laurette. Certainement, tu avais des choses à nous dire dans ce programme. Tu peux revenir si c'est le crédit qui t'a lâché, bien sûr. Je n'ai pas une propre idée sur ça. Mais tu peux toujours recharger ton téléphone. Aussi, tu peux réagir via notre adresse Facebook, Cœur à Cœur. Tu nous trouveras, tu nous envoies juste l'invitation. Et même là, en direct, j'accepte, ma grande. Et tu peux non seulement aussi communiquer sur le mur de Cœur à Cœur, pourquoi pas. Soit encore, tu fais un SMS à l'adresse, du moins aux 2 numéros de téléphone qui s'affiche. On va souffler un peu juste derrière pour prendre le courrier d'une téléspectatrice qui s'est plaint en amour.
Alors, de retour, bien sûr, nous sommes toujours en plein cœur de cette émission que vous adorez bien, Cœur à Cœur, le rendez-vous d'amour avec vous. Bien sûr, vous pouvez déjà envoyer vos SMS pour la rencontre en indiquant bien sûr les critères de recherche si vous recherchez une femme noire ou encore un homme, du moins un homme grand comme Joël. Mais malheureusement, il n'a plus un cœur à prendre. Il a un cœur déjà pris. Donc, il faut détailler vos critères dans vos SMS tout à l'heure quand on sera à l'articulation réservée à la plage romantique, bien sûr, pour mettre les cœurs ensemble. On prendra vos SMS. Alors, on va tout droit prendre le courrier de la téléspectatrice qui m'a saisi par mail. Elle dit « Bonsoir, bonjour Laetitia. Je vis une relation depuis plus d'1 an et demi. Aujourd'hui, on a commencé tout jeune quand on était encore étudiant. On s'est connus du moins sur les bancs. On a progressé jusqu'à 1 an. Non, 1 an, oui. On a décidé de se mettre ensemble. Ça fait aujourd'hui 6 mois qu'on vit ensemble sur le même toit. Mais je vous avoue que la vie n'est pas toute rose pour moi. Je vis du moins comme si je ne vivais pas avec mon homme. Il est tout le temps dans les boîtes de nuit. Quand il rentre, il me bat. Moi, je ne sais plus quoi faire. Du moins, je ne sais pas à quel sens me vouer. Le véritable problème, c'est que je suis presque seule dans la ville de Douala. Mes parents ne vivant plus. J'ai de la famille du côté de Bafoussam et aujourd'hui, si je le quitte, je serai sans abri. Je suis obligée de vivre ce calvaire. S'il vous plaît, aidez-moi. Blandine. Elle a juste signé avec son prénom. Alors, c'est Blandine qui nous a écrit. Je vais du moins faire la synthèse du mail qu'elle nous envoie. Blandine vit avec du moins son camarade de classe. Ils se sont rencontrés quand ils étaient encore étudiants. Ils ont vécu pendant 1 an environ et après ils ont décidé de se mettre ensemble. Aujourd'hui ils vivent ensemble sur le même toit et ça va faire 6 mois. Elle a un véritable problème parce qu'elle vit le calvaire dans ce couple. Elle est non seulement battue et elle a un cœur, du moins un concubin absent qui n'est jamais à la maison parce qu'il passe ces moments, du moins ces soirées dans les snacks alors que le moment de dormir, elle se retrouve seule dans son lit. Non seulement elle croit être mariée mais elle n'est pas mariée parce qu'elle vit toujours le froid comme tout à l'heure. Je vous disais, elle souffre toujours de ce froid en saison pluvieuse dont nous sommes. Et non seulement quand il rentre, elle est battue. Le véritable problème, c'est qu'elle est dans une ville où elle est seule. Elle se retrouve seule. Face à ce problème, elle ne sait donc pas à quel sens se vouer. C'est pourquoi elle vous interpelle, la grande famille Cœur à Cœur ce soir. Si elle le quitte, elle sera sans abri. Du moins, sa famille vit du côté de Bafoussam et ses propres parents, ses parents géniteurs ne vivent plus. Voilà, c'est un cœur en pleurs qui nous a saisi ce soir. Joël, c'est encore une autre qui vit le concubinage. Blandine qui nous a écrit qui vit le concubinage, mais alors, la vie n'est pas rose pour elle. Et je ne suis pas sûr que peut-être dans les jours à venir, elle sera encore rose. Parce que c'est ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, que ce que les uns et les autres présentent comme des avantages, c'est-à-dire de connaître la personne, de vivre avec sa personne, peut à un moment donné devenir du calvaire. Voici un exemple de Blandine ici, qui, ma foi, n'a jamais imaginé, c'est-à-dire être ce couple. Et pire encore, cet homme avec qui elle a cheminé, elle a évolué, c'est-à-dire sur le plan scolaire, et jusqu'aujourd'hui, voilà tous ces problèmes. Alors, il est donc question ici de comprendre un certain nombre de choses, parce que je suis assez embarrassé face à cette situation, parce que c'est ça le revers de la médaille. Lorsque on s'engage dans une relation comme celle-là, sans toutefois avoir pris un certain nombre de précautions. Oui. Parce que c'est là, lorsqu'on se jette corps et âme, ça veut dire que je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'on devrait se jeter peut-être à 20% et garder 80%, mais toujours est-il que garder un certain nombre de précautions personnelles pour pouvoir préserver à un moment donné sa propre dignité. Parce qu'à un moment donné, elle est battue, le froid dont il était question, il ne s'agit plus de ça, c'est des pleurs, c'est des lamentations, c'est des grincements de dents, et tout cela, ça fait du mal. Mais alors, comme toute chose commence, toute chose peut aussi avoir une fin. Bien sûr. Parce que dans un mariage, nous avons dit tout à l'heure que le concubinage
étant dans une forme ici qui ne donne donc pas de manière officielle, c'est-à-dire des droits et des devoirs à la personne, au concubin, mais qui s'engage dans une jurisprudence. Donc, il est donc question ici que, puisque si Blandine ici avait pris ce temps, c'est-à-dire dans ses fiançailles, de pouvoir mettre un certain nombre de prérequis, c'est-à-dire que des conditions, et même son charmant concubin, il s'était entendu, alors on ne serait pas arrivé. Même si on s'était arrivé, alors Blandine devrait donc avoir ici des mesures répressives pour pouvoir sécuriser, parce que là, elle est en danger. Et lorsqu'elle est en danger ici, nous parlons de son entourage, mais aussi en danger, parce que l'homme devient donc une menace publique, non seulement pour elle, mais pour son entourage, où il n'est plus là quand elle a besoin de lui, mais il se retrouve dans d'autres endroits. Alors, qui sait si ce concubin qui hier criait haut et fort, criait de manière, c'est-à-dire de manière claire, je t'aime, je vais vivre avec toi, qui sait si cette personne ne le fait pas aussi avec d'autres personnes dehors. Ah oui. Donc voici un cas qui est tellement typique et qui, après cette émission, nous devons comprendre un certain nombre de choses très sérieuses et prendre un certain nombre de décisions en ce qui concerne le concubinage. Alors, le fait pour un homme ou pour une femme de rester un moment, soit-il, c'est-à-dire que pour atteindre un objectif bien précis, ne l'a jamais tué. Mais toujours est-il que, même sur le plan traditionnel, vous voyez, voilà une conséquence. Nous ne savons pas si, premièrement, toute la famille a été au courant de cette relation ou de ce concubinage. Parce que si la famille était au courant de ce concubinage, alors Blandine saurait, ou bien ou l'aurait emballé, fait ses bagages et dit, ok, basta, c'est bon aujourd'hui, alors je prends ma mallette je rentre chez mes parents. Et même pourquoi ne pas aller se plaindre dans la famille du garçon? Merci. Pourquoi ne pas aller se plaindre dans la famille du garçon? Alors, et aujourd'hui, nous voyons une tendance qui veut que même quand la fille subit le martyre, elle souffre le martyre, alors même quand elle va, même s'il arrive qu'elle aille se plaindre un membre de la famille du garçon, alors elle n'est pas toujours bien reçue, elle n'est pas toujours bien vue, et elle n'est pas toujours bien appréciée parce que l'homme n'a pas permis que cette femme puisse entrer dans une dignité, c'est-à-dire officielle. Et la femme donc n'a pas considéré ici sa dignité personnelle, elle n'a pas considéré ici, c'est-à-dire que ce pouvoir que nous disons que ce pouvoir que Dieu a donné à la femme est refusé à l'homme. Oui. Mais alors elle s'est engagée et bonjour la catastrophe. Mais maintenant, il faut tirer des leçons, il faut prendre des mesures qui pourront permettre à Blandine de retrouver le sourire. Oui. Parce que ce concubinage va jusqu'à avoir des conséquences traumatisantes, psychologiques. Est-ce que les psychologues, à un moment donné, vont qualifier d'une dépression? Oui. Parce qu'il y en a ici qui vont tomber dans la dépression. Et lorsqu'ils tombent dans une dépression, alors c'est assez difficile. Il y en a qui vont dire, je ne peux plus jamais aimer parce que cet amour que j'ai vécu m'a fait tant de mal. Ou encore, on verra une personne qui va de garçon en garçon, qui devient, qui fait un vagabondage parce qu'elle a subi, du moins, un amour perdu, parce qu'elle a eu un amour perdu, ou alors elle s'est jetée dans un trou qui n'était pas pour, du moins, qui n'était pas du moins qui n'était pas le sien, qui n'était pas le sien. Voilà, c'est très important ici parce que nous parlons aujourd'hui, tu parles même du vagabondage, parce qu'ici on a perdu sa dignité. Et lorsqu'on sort d'une relation comme celle-là par la voie, par la petite porte, alors on perd sa dignité et du coup même des personnes sérieuses qui vont s'approcher, alors on aurait tendance à se méfier. Oui. Et on a aussi tendance à faire demain des mauvais choix. C'est-à-dire que cette personne-là qui ne nous apportera pas, que nous ne sommes pas sûrs, qui ne nous garantira pas le sourire, alors nous pourrons nous engager pour pouvoir nous prouver à nous-mêmes qu'en fait, je peux guérir de mes blessures. Mais alors, ces blessures vont refouler, ces douleurs vont refouler au jour le jour. Donc, face à ceci, nous disons donc que aller de garçon en garçon, c'est une possibilité, mais toujours est-il que cela a encore des conséquences. Des maladies, nous avons des MST. Oui. Nous avons par exemple des grossesses qui étaient inattendues. Nous avons par exemple ici des personnes qu'elles pourraient rencontrer qui pourront demain régner, n'avoir jamais eu des relations sexuelles avec elles ou bien ne pas reconnaître d'être le géniteur du fœtus. Oui. Donc voilà autant de choses que nous disons. Et je pense que c'est dans cette émission, il est question que nous puissions échanger, mais échanger dans une logique de pouvoir tirer des leçons pour cet avenir. Alors, Blandine vous interpelle, vous aussi, la grande famille. Vous pouvez donner votre avis, bien sûr, sur ce phénomène qu'elle vit aujourd'hui. Elle vit le concubinage, le thème dont nous parlons aujourd'hui, le concubinage. Mais alors, la vie n'est pas toute rose pour elle. Parce que non seulement quand son gars n'est pas à la maison, quand il rentre, elle n'a pas le droit de lui poser des questions. Parce que si elle lui pose des questions, alors elle va subir une bastonnade. Alors, est-ce qu'on peut dire aimer une personne et torturer la même personne? Non, c'est pas compréhensif. Alors, à vous, amis téléspectateurs,
téléspectateurs via notre adresse Facebook ou encore par les 2 numéros de téléphone qui s'affichent par appel ou par SMS. On va d'ailleurs prendre les réactions sur notre page Facebook. Bonsoir à vous, Rami, sur le plateau. Je suis pour le concubinage parce qu'on ne peut pas épouser une femme qu'on ne connaît pas, du moins. Il faut étudier dans le concubinage avant d'officialiser les choses. C'est Gaspard qui nous écrit du côté de Deido. Alors, Gaspard s'inscrit du côté de ceux qui sont pour le concubinage. Il dit qu'il faut d'abord essayer, il faut d'abord du moins goûter. Je ne sais pas si c'est un fruit, la femme, si c'est, je ne sais pas trop. Il propose qu'il faut d'abord goûter avant d'officialiser les choses. Alors, Joël? Oui, j'aimerais d'abord prendre où vous avez commencé, tu as commencé avant d'arriver sur Gaspard. Il est question ici de comprendre que la bastonnade, à un moment donné, dans nos cultures bantoues, revient donc un problème aussi traditionnel. Oui. Nous avons des tribus aujourd'hui qui pensent que l'homme, lorsqu'il dit la femme, aimer la femme et qu'il ne bastonne pas la femme, alors la femme ne se sent pas aimée. Alors, il est question ici, c'est pourquoi nous parlons des cultures. Oui. Parce que l'amour aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est universelle, mais il y a cet amour aussi qui est ethnique, qui est tribal, qui remplit un certain nombre de conditions. Nous avons des tribus, par exemple, nous sommes au Cameroun, où il y a des tribus où nous pouvons rencontrer des personnes. Lorsque le mari ne s'impose pas en tant que despote, en tant que dictateur, en tant que le magister, c'est-à-dire qui peut menacer, qui peut agir, infliger des sanctions, des représailles, alors la femme a feu vert. Et donc l'homme vient donc avec ses représailles ici pour pouvoir garder son autorité, pour établir son autorité. Et dans certaines traditions, la tradition lui confère ces pouvoirs-là. La tradition reconnaît donc ses pouvoirs. Maintenant, sur le plan universel, nous voyons aujourd'hui que bastonner une femme n'est pas donc une preuve d'amour. Parce que la véritable preuve d'amour aujourd'hui, c'est avec le dialogue. C'est-à-dire une véritable communication qui s'inscrit dans la douceur, dans la patience, dans l'entente mutuelle, dans un dialogue franc. Maintenant, Gaspard vient dire ici que pour lui, je pense qu'il faut vivre. Il faut d'abord goûter la chose. Il faut d'abord goûter la chose, mais c'est bien beau. Mais j'aimerais donc poser la question à Gaspard. Est-ce que le fait de goûter permettra qu'il puisse s'engager finalement? Parce que lorsque il va multiplier des goûter, et est-ce que cela lui donnera, ou bien cela permettra qu'il puisse véritablement s'engager? Parce qu'ici, nous voyons la dimension ici sur le plan sexuel. J'aimerais qu'on ne puisse pas se limiter seulement sur le plan sexuel, sur la dimension sexuelle. Parce que ici, si on se limite sur la dimension sexuelle ici, ce qu'on est passé à côté de l'objectif du vivre ensemble. Oui. Parce que ce vivre ensemble remplit d'autres conditions. Il y a des relations sexuelles, mais toutefois, si cela est basé dans une relation de connaître son conjoint, sa conjointe, dans une relation sexuelle, je me dis que, en fait, c'est le point de vue des uns et des autres, mais moi, je m'inscris en faux parce que la majorité aujourd'hui ont des flirts. C'est-à-dire qu'il y a des flirts que certaines personnes peuvent connaître. Que vous avez votre petite amie, vous avez votre conjoint, et tout, des visites et tant autres. Mais cela permet donc le flirt maintenant. Est-ce que vous allez vous engager à prendre soin d'elle lorsqu'elle est malade, lorsqu'elle est ci, lorsqu'elle est ça? Et si c'est vrai que dans ce concubinage, vous vous rendez compte que votre concubine porte tellement de maladies, alors vous direz non, je ne suis plus là. Si c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment apte, entre guillemets, comme nous l'avons dit, apte à vos conditions personnelles sur le plan sexuel, alors vous direz que non, attends, mais tu n'es pas là. Tu n'agis pas comme j'avais imaginé. Et là, on passe à côté parce que ici, le mariage, c'est quelque chose que nous appelons pour le meilleur et pour le pire. Et si nous partons dans une logique de concubinage en disant que le concubinage ici, c'est d'abord connaître sa partenaire, alors je m'inscris en faux. Parce qu'un cadre bien précis, c'est à l'extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur, mais en officialisant. C'est pourquoi les mères vont dire pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi le meilleur? Le meilleur, c'est tout ça. C'est la relation sexuelle, c'est les bons moments, c'est le dialogue, c'est tout ça. Mais le pire aussi, c'est qu'elle soit têtue. C'est qu'elle soit insoumise. C'est qu'elle soit arrogante. C'est qu'elle vous insulte même. C'est ça le pire. Et ça arrivait aussi qu'elle, à votre tour, c'est que vous puissiez abandonner, comme c'est le cas aujourd'hui, avec cette de Blandine, qui aujourd'hui se marie, n'est plus là, il est dehors, mais alors c'est ce qu'on appelle le pire. Ça veut dire que si la chose est officialisée, alors lorsque Gaspard, je vais dire, le mari de Blandine, irait, je vais dire le concubin, irait en boîte, et ci et là, alors elle comprendrait que, en fait, c'est un pire
qu'elle a aussi signé, parce que la signature, c'est le meilleur, et pour le pire. Donc, et elle pourrait même prendre des décisions ou alors se plaindre officiellement. Merci, c'est justement pourquoi les services sociaux, les services sociaux existent. Vous avez le cas social où la femme aujourd'hui, de par cet acte de mariage, de par cette officialisation, parce que lorsque le mariage est contracté, cela est enregistré dans un acte notarié. Cela est enregistré, donc la femme va donc se plaindre et les services sociaux vont donc saisir la chose et remettre l'homme je vais dire sur la route, ou la femme, l'un des conjoints, sur le chemin. Et c'est après plusieurs démarches que les choses pourront changer, soit ou prendre fin, mais toujours est-il dans un processus bien précis. Donc, dit que il faut vivre ensemble, j'aimerais bien dire, il y en a ici qui ont vécu et ça les a réussi. Nous connaissons aussi des exemples de personnes aujourd'hui qui ils ont fréquenté ensemble, après un bon bout de temps, ils ont dit que bon voilà, il est question qu'on essaie de vivre ensemble pour préparer notre avenir. Alors, ils se sont bâtis ensemble, ils sont construits ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient tous dans la même direction. Parce que nous ont parfois aimé, ce n'est pas se dire je t'aime, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Oui. Alors, lorsqu'on regarde dans la même direction ici, Irène, je t'assure que on n'aura pas le temps à s'arrêter sur des détails. C'est-à-dire que sur des erreurs que le conjoint ou la conjointe. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé sur la direction. Et même quand on serait amené à vivre avec la personne, alors on ne jugerait pas la personne sur sa beauté parce que la beauté elle est éphémère. On ne jugerait pas la personne sur son intelligence parce qu'un jour il peut avoir un syndrome d'Alzheimer ou il peut perdre la connaissance. On ne s'arrête pas sur son beau parler parce que ce beau parler un jour peut disparaître. On ne s'arrête pas plus sur sa démarche parce que cette démarche un jour peut disparaître parce qu'il deviendrait peut-être un handicapé ou bien ici une paralysie comme nous voyons aujourd'hui avec plusieurs maladies. Donc il est question aujourd'hui de voir la logique, la perspective, de voir cette logique dans une perspective directionnelle, c'est-à-dire une orientation de cœur. Quelle est donc mon orientation de cœur envers ce conjoint ou envers cette personne avec qui je veux m'engager? Oui, si c'est dans un concubinage, vient un reste, mais toujours est-il que il faut bien établir des bases. Et je pense que nous ne finirons pas cette émission sans donner un certain nombre de prérequis pour pouvoir se protéger en ce qui concerne l'un ou l'autre dans une voie de concubinage, parce que c'est une réalité. Nous ne dirons pas que ce n'est pas une réalité, c'est une réalité. Le concubinat réellement existe. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Regardons un peu, pour ceux qui sont des chrétiens, même dans la Bible, nous avons vu les pères de la foi tels qu'Abraham, qui, lorsque sa femme Sarai n'a pas pu donner d'enfant, alors sa femme a convié son mari à aller vers sa servante, qui est devenue une concubine. Pour son mari, et des servantes dont devenaient donc des concubines. Mais est-ce que dans cette logique de concubine, quelle était donc l'idée? L'idée première était un souci de procréation. Oui. Parce que dans cette logique, c'était une idée de procréation. Regardons avec Abraham, son premier fils qui va s'appeler Ismaël. Mais est-ce qu'il avait dit à Agar que je t'aime ou il voulait avoir un deuxième enfant? Non, que non. Mais il va donc vers Sarah. Sarah dit, ok, va donc avec ma servante. Ma servante qui est donc considérée comme une concubine. Donc, l'objectif ici, la direction était une direction sexuelle. Et toujours pour le bien-être du couple. Merci. Pour le bien-être du couple, c'est une direction ici, c'est-à-dire que pour reproduction. Voilà un peu cela. Et il y a plusieurs. Nous avons d'autres exemples, même dans la Bible, comme vous citez, Salomon, ou bien le David, que plusieurs connaissent, qui ont eu peut-être 400 femmes, 700 concubines. Mais tous ceci, ils ont eu des tonnes, mais alors des tonnes d'enfants, mais c'était dans un souci de reproduction. Voilà un peu ce qu'il est dit. Donc maintenant, si dit on veut s'engager dans ça parce qu'il est mieux de connaître, c'est mieux. Mais je dis encore, il faut avoir du tact quand on veut vivre. Au risque de ressortir avec beaucoup de blessures, beaucoup de chagrins, beaucoup de douleurs qui pourront demain nous inciter dans un traumatisme, dans une dépression totale et même dans un refus de sa propre personnalité, parce qu'il y en a qui, à un moment donné, n'en reviennent plus, ils disent, ok, je ne me reconnais plus, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai véritablement fait? Et alors, bonjour la catastrophe, ils sont nombreux, il y a des gens qui parlent. Alors, si même on s'arrêtait sur la charité, parce que d'aucuns disent que c'est le fait de vouloir penser à un mariage grandiose, donc on voudrait faire un mariage, du moins comme on dit souvent, du parler encore. Est-ce qu'on ne pourrait pas, on pourrait pas laisser de côté ce mariage grandiose, ce mariage luxueux dont on veut s'offrir? Parce qu'on voit aujourd'hui, du moins on a légalisé, on a mis sur pied la loi camerounaise, les mariages du mariage collectif. Donc parce que j'aime mon mari, on veut se marier, on peut se mettre ensemble et célébrer du moins 10 mariages à la fois dans une mairie. C'est plus comme on pensait avant. Donc si on surpasse le côté cher de la chose et on met de côté le luxe, on peut se mettre ensemble et officialiser
officialiser, même si on passe par cette voie. Oui, mais Irène, là, c'est l'orientation que nous donnons. Cette orientation et ce que nous donnons, c'est veut. Ça veut dire qu'à un moment donné, je peux dire ici que pour officialiser, je me limite au niveau traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement même reconnaît cette autorité traditionnelle par cet acte coutumier qui est délivré. C'est-à-dire que même monsieur le maire, lorsqu'il voit l'acte coutumier, comprend qu'en fait, il y a eu consensus. Il y a eu véritable entente entre les parties prenantes. C'est-à-dire que sur le plan traditionnel, coutumier, ici, alors il y a déjà un feu vert. Alors, j'en connais aussi qui, après cet acte coutumier, vont vivre. Mais de manière traditionnelle, dans la famille, on sait que ces personnes sont mariées ici de manière officielle parce que les parties prenantes qui sont les familles ont donné leur cutus, ont donné leur feu vert. Maintenant, certaines personnes peuvent aller au-delà parce que là, lorsqu'on se limite à l'acte coutumier, il ne faut pas avoir des millions et des milliards pour passer cela. C'est maintenant cette deuxième étape parfois que certaines personnes veulent officialiser, c'est-à-dire que se parler encore, c'est-à-dire qu'aller vers monsieur le maire, qui est le garant, c'est-à-dire que l'autorité garante ici de ce mariage-là. Alors, nous disons que ce mariage civil va donc coûter autre chose, mais toujours est-il que avec les mesures d'accompagnement, comme tu l'as si bien dit, que le gouvernement a mis sur pied aujourd'hui ce mariage pour tous, où nous arrivons dans une mairie, nous rencontrons 5, 6, 7 couples qui s'engagent ensemble, et tout. Voilà, c'est facile. Le gouvernement donne des mesures, et même dans les forêts de nos villages, le gouvernement donne la possibilité aux uns aux autres d'aller de se déclarer, c'est-à-dire que de déclarer leur concubinage afin que le gouvernement les accompagne dans ce processus-là, parce que le gouvernement est dans une posture d'accompagnement. Et lorsque le gouvernement accompagne, alors c'est là qu'on fait don au conjoint sécurité, bonheur, même si cela n'est que parfois éphémère, mais toujours est-il que nous avons donc de voies de recours. Voilà un peu la chose. Bon, maintenant, l'autre dimension, c'est le niveau de l'Église. Mais toujours est-il que dans une nation, il est clair et il s'avère que c'est monsieur le maire qui officialise. C'est-à-dire que de par un acte notarié qui est délivré, un acte de mariage. Maintenant, sur le plan traditionnel, on va dire les chefs traditionnels ou bien la famille, mais au niveau de l'Église, ceci n'est que pour présenter devant Dieu. Et plusieurs personnes peuvent contacter, c'est-à-dire que c'est la première étape qui est traditionnelle, pour s'ils veulent encore aller au niveau de la mairie. Ne pas aller contacter des mairies qui demandent des sommes faramineuses. Nous avons des mairies là qui demandent peut-être un 10 000, un 15 000, un 20 000 pour officialiser. Vous n'avez pas besoin d'organiser toute une grande cérémonie qui vous coûtera des millions, mais toujours est-il que parce que le véritable mariage se vit entre deux personnes, c'est-à-dire une entente mutuelle entre le conjoint et la conjointe. Alors, on va souffler un peu, bien sûr, parce que je vous ai dit, on a prévu pour vous beaucoup de musique au rendez-vous pour vous bercer aussi. L'amour, ça se chante. Mais en attendant, vos réactions, déjà, vous pouvez les laisser sur notre page Facebook, Cœur à Cœur, ou encore nous appeler via les 2 numéros de téléphone qui s'affichent, ou encore par SMS uniquement. Mais si vous voulez, comme Blandine, nous laisser un courrier pendant la semaine pour comprendre, pour que je prenne le vendredi prochain, vous pouvez le faire à l'adresse coeur22@yahoo.fr. Voilà notre adresse mail pour réagir comme Blandine, du moins faire face à un problème qu'on va prendre sur cette table. En attendant, on va danser un peu, on va se bercer un peu en chanson. 100% glamour, 100% love. Kusaki pon bomi bese ikati Bana osaki pon bomi bese ikati Osaki bomi na wamene Oposi bomi na wamene Ese maneno senga nyurango Mana mone ponsenga nyurango Usaki pon bomi bese ikati Ngandolo Baname
by sending bana ye wawine we Bani by sending bana ye wawine we Nasibi penje jelabe babo Ibani na Cicelo Dimba Mulema Président d'Arol du Mexique Bani by sending bana ye wawine we Bani by sende bana Merembe na membe julango Bana meya Take buruna mwese julango Muto Bewa se tone yobaye Mana le misodie Bonga mona munie bewa ate wo Repona misodie Banando ayo Repona misodie Ngumambe yine mae na timbi komo ate Banambe ya ndolo hanye Se tone iwe iyo ate Be ya ndolo Bananye kwa malani Banambe ya ndolo Bananye malani Be ya ndolo Ayo ye malani ya muto Banambe andolo Banaye malade. Nous avons des valeurs au Cameroun. Faut pas donc aller chercher ailleurs. Tonton Bendeka, merci infiniment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Signé le Messie, Fred Bolo. Amen. Moulin maman mi mu posite moye que me posonde mbe yandoloye bananye maladie. Alors, deux voix masculines qui se sont mises ensemble pour vous bercer, bien sûr, Fred Bolo en featuring avec le Papa Ben, la belle voix de la musique camerounaise encore. Alors, nous sommes toujours dans l'émission Cœur à Cœur, bien sûr. Nous sommes vers la ligne droite qui tend vers la fin de cette émission, la dernière ligne droite, j'y arrive. Donc, on est en plein dans la partie réservée aux rencontres. D'ailleurs, derrière la petite transition, on va prendre les SMS les uns et les autres pour sortir de cette émission, bien sûr. Alors, la partie rencontre, la plage romantique, bien sûr, celle-là qui vous fait rencontrer l'âme sœur. Si vous êtes seul et que vous souhaitez rencontrer l'amour sur Cœur à Cœur, c'est faisable. Vous nous faites juste parvenir vos critères de recherche par SMS ou par appel en direct. Vous pouvez nous donner vos critères de recherche et laisser votre contact ici. On fera le reste. Voilà, on prend d'abord quelques réactions face au concubinage. Ne transposez pas les tares de la société française en Afrique. La société africaine sacralise le mariage qui est l'union de deux êtres et de deux familles. C'est Aimé qui nous a écrit. Elle continue en disant « On ne perd pas le temps à une femme qu'on aime. Se marier pour fuir le froid est la preuve de l'immaturité. » Alors, signé Aimé est le maillot jaune, hein, parce que c'est elle qui a réagi premièrement dans cette émission et c'est même elle qui remporte le prix Nobel de plus de réactions. Alors, Joël, voilà Aimé qui revient sur du moins les inconvénients du concubinage, parce que non seulement on peut vous perdre du temps,
Vous pouvez perdre votre temps parce que vous êtes fourré dans un concubinage qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas officialisé. Oui, j'aimerais bien donc dire à Aimé qu'il ne s'agit pas de transposer les tares ou bien les vicissitudes de la société française ici, parce que nous ne voulons pas, ce concubinage, c'est un mal qui est vécu de par tout le monde. Oui. C'est-à-dire que dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans le fin fond de mon village, ce sont des réalités. Mais nous insistons ici sur le plan de l'orientation que nous voulons donner ici à cet engagement. Parce que c'est une union. Nous ne disons pas le contraire ici, qu'il s'agit d'une union. Et nous allons même plus loin. Cette union est une entente entre deux personnes qui s'engagent à s'y mettre avec des idéaux bien précis, des objectifs à atteindre. Voilà, c'est là au risque de passer à ces conséquences que nous avons énumérées là. Bien sûr. Alors, on va prendre quelques réactions des téléspectateurs qui recherchent l'amour. Bonsoir, je suis Julien. Je recherche une femme je recherche une femme ressortissante de l'Ouest Cameroun, qu'elle ait des rondeurs 1m65, teint noir. Je suis encore étudiant. Alors, il recherche l'amour. Si vous êtes ressortissante du côté de l'Ouest Cameroun et que vous recherchez aussi l'amour, voilà, il a laissé son contact pour vous, Julien. Un autre SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Je vis la solitude depuis un bon bout. Je profite de l'émission Cœur à Cœur pour lancer mon cri de cœur. Je recherche une femme âgée entre 25 et 30 ans. Moi, j'en ai 35. Je suis travailleur, ressortissant du centre. Je recherche une femme, du moins ressortissante de toutes les régions du Cameroun. Mon numéro, bon, je ne vais pas citer les numéros en direct de peur qu'on ne laisse que de bip. Du moins, il faut sélectionner, c'est pourquoi. Alors, si vous souhaitez rencontrer ce téléspectateur, bien sûr, vous nous appelez ou encore vous nous laissez un SMS. On va se charger, moi, Laetitia, je me charge de vous mettre ensemble. Alors, on va tout droit comme ça, du moins vers la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut dire, Joël, pour sortir, enfin, concernant le concubinage dont on a fait le tour ce soir? Qu'est-ce qu'il faut dire à nos amis qui sont déjà dans le concubinage, qui vivent déjà cette forme de relation, et du moins ceux qui n'ont pas encore goûté à la chose, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il faut leur dire que pour ceux qui y sont déjà, mieux vaut tard que jamais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'exemple de notre téléspectatrice qui a présenté son histoire soit le partage des uns et des autres, ou bien de tout le monde. Donc il est question ici de prendre un certain nombre de précautions. Alors pour ceux qui y sont déjà, il est question de pouvoir rétablir encore les bases de votre union. Et lorsque nous parlons des bases de l'union, ici, il est question ici d'établir, en ce qui concerne la propriété, vous qui vivez avec sa personne, quelles sont donc vos idées en ce qui concerne cette propriété? Oui. Est-ce que cette personne se lèvera un matin et dit, bon voilà, je ne suis plus avec toi, basta? Ou bien, deuxième chose, il faut aussi voir en ce qui concerne l'administration et la disposition des biens durant la vie commune. Parce qu'il y en a ici qui, lorsqu'ils vont dans ce concubinage, après donc on sait utiliser l'un l'autre, on dit bon, c'est bon, c'était bon, et voilà, on repart à la case de départ, bredouille. Donc il est ici question de réfléchir, de prendre des décisions, et si possible, les noter, parce que cet acte-là demain, lorsque nous aurons à nous plaindre, qu'il nous donnera raison, parce que nous avons, même si nous n'avons pas d'acte de mariage, même si au niveau familial, nous n'avons pas contacté cela, mais mieux vaut tard que jamais, c'est toujours possible de pouvoir s'entretenir avec votre conjoint ou conjointe, si possible, écrit et le faire, authentifié par une autorité compétente, et qui demain vous servira ici, vous servira de pièces justificatives pour entrer dans vos droits. Donc, prendre des dispositions bien en ce qui concerne la vie commune. Et autre chose, réfléchir aussi en ce qui concerne la résidence commune en cas de rupture. Donc, en cas de rupture, lorsqu'il y a rupture, qu'est-ce que vous allez dire? Quel est le sort? Quel viendrait-il de la résidence et que du domicile? Ou bien encore même, nous allons plus loin des enfants. Parce que lorsqu'il adviendra qu'il y ait des enfants, la garde, comment se passera-t-elle? Nous voyons parfois des personnes se disent, c'est mon enfant. Est-ce que tu es venu chez moi avec l'enfant? Ou bien tu peux accoucher l'enfant et tout ça se dispute. Alors si nous partons sur une logique
que, ok, je suis d'accord avec Aimé qui pense que c'est une entente, oui, mais c'est une entente où les uns et les autres doivent savoir leur position. Nous ne disons pas que le concubinage est d'office mauvais, mais il y en a aussi qui ont réussi dans ce concubinage que nous félicitons. Mais toujours est-il qu'il faut prendre des dispositions pour être sécurisé personnellement parce que ce concubinage fait autant de mal que de bien, nous disons et nous ne le redisons jamais. Oui. Alors, un dernier SMS aussi, le concubinage égale fiançailles à sa place. Oui. Tout dépend des objectifs de 75% de concubinage. Tout dépend des objectifs. Et 75% de concubinage se sont soldés sur le mariage. La dot est symbolique. Corel, je suis garçon. Alors oui, c'est Corel de tout à l'heure qui avait déjà réagi. Corel, un garçon, parce que je demandais quel était le sexe du téléspectateur. Alors lui, il pense que la dot, le concubinage égale fiançailles. Et aussi la dot, du moins, je vais relire pour qu'on ne s'égare pas du tout. Il dit, le concubinage égale fiançailles à sa place. Tout dépend des objectifs. Et 75% de concubinage se sont soldés par le mariage. La dot est symbolique. Oui, je dis dans la chorale ici que je veux bien croire ce qu'il dit. Je suis même de tout cœur avec lui qui pense que, bon voilà, concubinage égale fiançailles. Parce que toujours est-il qu'on se connaît. C'est une voie de se connaître et peut-être se connaître intimement. Parce que le vivre ensemble permet de se découvrir, de découvrir le conjoint, de découvrir le conjoint dans une profondeur totale. Mais toujours est-il qu'il n'oublie pas qu'à côté des 75% qui ont réussi, il y a un 25% de personnes qui restent. Oui. Et ces personnes, où vont-ils? C'est que plusieurs vont dans ce que nous citons ici, ces conséquences néfastes. Donc, il vaudrait mieux prendre des dispositions, comme nous sommes en train de le dire, que voilà, si vous voulez vous engager dans un concubinage, c'est encore bien. Et c'est même très bien. Mais alors, lorsque vous engagez, Corel a dit quelque chose, regardez vers une direction avec des objectifs bien précis. Ces objectifs qui disent, je m'engage là parce qu'on va se connaître après un temps, avec une périodicité bien déterminée pour pouvoir officialiser ou bien mettre fin à cette relation pour éviter les uns et les autres de souffrir parce que plusieurs en souffrent et nous disons en souffrent vraiment. Alors, Abo réagit sur notre page Facebook. Il dit, quand une relation est planifiée par Dieu, on n'a pas besoin de forcer pour que ça marche. Et l'autre dit, vrai ou... Voilà, Ingrid qui témoigne aussi, vrai. Alors, Abo pense que quand c'est fondé sur... Quand c'est planifié par Dieu, on n'a pas besoin de forcer pour que ça marche. Du moins... Il ne faut pas aller vivre le concubinage pour que ça marche. C'est une autre logique. Et moi, je m'inscris dans cette deuxième logique-là, dans cette logique de ce téléspectateur qui pense que lorsque quelque chose est planifié, pourquoi donc? Les chrétiens aujourd'hui, de par cette éducation judéo-chrétienne, plusieurs personnes pensent aujourd'hui que c'est Dieu qui fait naître l'amour. Oui. Alors, lorsque Dieu fait naître l'amour dans les cœurs des uns et des autres, alors il est la tête claire que Dieu dispose peut-être la personne idéale, la personne excellente, la personne agréable pour ce projet-là. Donc, voilà un peu dans ce sens que nous disons. Alors, on va sortir de cette émission. Bien sûr, le temps est allé très vite et on va bientôt quitter nos amis téléspectateurs. C'est pas grave parce que lundi, vous savez, je vous reviens bien sûr dans votre programme Le Carrefour. Donc, on n'aura qu'un jour de séparation. Non, 2 jours. On va dire samedi et dimanche. Alors, avant de se quitter, Joël, je te permets de souhaiter du moins une douce nuit à quelques personnes. Ok, la première personne, j'aimerais souhaiter une nuit paisible. D'abord, premièrement, ma maman qui est couchée dans un centre hospitalier et qui est souffrant depuis pratiquement 1 semaine. Et c'est celle-là qui me donne du sourire. Donc, une douce nuit à elle et un bon rétablissement. Deuxième personne, à ma fiancée, comme je le disais tout à l'heure, qui est en chemin pour son village, pour une réunion en famille. Alors, j'aimerais aussi dire que ce soit dans le véhicule ou que ce soit là-bas, que cela se déroule dans les bonnes conditions. Et une troisième personne, une troisième catégorie, ici, c'est à tous ceux-là qui me reconnaîtront et ces fidèles auditeurs, téléspectateurs de cette chaîne très importante et qui a de l'avenir, que de bonnes nuits et de belles choses pour eux.
Alors, prompt rétablissement à la maman de Joël qui tout au moins est couchée dans un lit d'hôpital. Que Dieu te donne la force, maman, de te relever. Je vais souhaiter une douce nuit à Corel qui a réagi dans cette émission. Douce nuit à toi, mon grand. Aimé aussi, qui a été le maillot jaune. Elle a gagné le trophée des réactions dans cette émission. Douce nuit à toi aussi, ma grande, du côté de leur pomme. Laurette de Bounamoussadi, qui est aussi passée dans ce programme. Bonne nuit à toi. Alors, amis téléspectateurs, d'ici là, on va se quitter. Passer une agréable nuit, du moins pleine de roses. On se quitte sur la chanson de Nicole Mara.